Vraiment, quand tu l'as en face to face, c'est le moment le plus important. La personne en général, elle va te donner les clés pour que tu fasses un tour. Avant de faire le tour, tu dois vérifier tous les points que je vais te dire. Déjà au niveau extérieur, tu vas faire tout le tour de la voiture. Tu vas bien regarder si ça correspond aux photos qu'on t'a envoyées. Est-ce qu'il y a des pets? Est-ce que c'est endommagé? Est-ce que la voiture est accidentée? Est-ce qu'il y a des différences de couleurs? Ça veut dire qu'il y a une pièce qui a été remplacée. Les phares, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont jaunes ou est-ce qu'ils sont transparents? Ensuite, tu vas tester les feux. Est-ce que tous les feux marchent ou est-ce qu'il y a des ampoules à changer? Une fois que tu as fait tout le tour extérieur, tu vas t'attaquer à l'intérieur. Tu vas regarder les fauteuils, son état, l'état des tissus, l'état des ceintures. Tu vas tester les vitres arrière si elles sont manuelles. Vitre également ici électrique, est-ce qu'elle remonte bien toute seule? Les portes, les joints autour, ils sont endommagés ou pas? Tu peux même vérifier les petites lumières si elles marchent ou pas. On n'y pense pas, mais également celle du cache-soleil, je sais plus comment on appelle ça. Également les rétros, est-ce qu'ils se règlent bien? Tu vas également vérifier le frein à main. Si tu fais genre un cran, est-ce que la voiture à part? Deux crans, est-ce que la voiture à part? Trois crans, etc. Ce qui est bien, c'est qu'au bout de trois crans, elle bouge pas à peu près. Ensuite, très important, souvent ce qui est oublié, tu vas vérifier si le chauffage et la clim marchent. Par exemple, si la clim marche pas, ça peut être une fuite, donc ça faut faire attention. Tout à l'heure, je te parlais des moquettes, c'est parce que des fois elles sont vraiment abîmées, donc ça faut vérifier aussi, parce que si tu l'as changé, souvent faut changer toute la moquette de la voiture, donc faut démonter les sièges, etc. C'est un peu relou, voilà. De toute façon, c'est simple, si tu vas acheter la voiture, faut que tu saches absolument l'état global, un maximum, dans quel état elle est. Voilà, déjà on est pas mal, je crois. Tu vas également du coup vérifier quand tu la démarres, est-ce qu'il y a des voyants moteurs, est-ce que tous les boutons marchent bien. Tiens le moment aussi de regarder sous le capot. Là c'est un peu le moment chiant si tu t'y connais pas, mais franchement les vérifs elles sont plutôt simples. Il y a un cache moteur, donc si le moteur est recouvert d'un cache, tu l'enlèves. Là tu vas checker s'il y a une fuite, parce que s'il y a une fuite c'est très chiant, et là ça va te coûter des sous. Tu check à chaque endroit, vraiment tu mets ta tête, tu regardes bien en dessous tous les tuyaux, tout ce que tu vois, s'il y a une fuite. Donc si c'est mouillé, si c'est gras, si c'est l'huile, si c'est liquide de refroidissement, tu regardes partout où tu peux, si tu vois une tache, c'est anormal. Tu vois avec le mec, s'il te dit ah oui j'ai une fuite, nanana, bon bah voilà, au moins tu sais. Si c'est pas d'où vient la fuite par exemple, ce sera des frais à prévoir, donc ça faut faire attention. Et ensuite la dernière chose à faire, et la plus compliquée aussi, c'est de faire un tour avec la voiture. Le mieux c'est essayer d'aller jusqu'aux 80 km/h quand même avec, donc essaye de faire un bon tour quand même, bon 10 minutes quoi, ce serait bien. À ce moment-là, tu vas pouvoir vérifier l'embrayage. Est-ce que l'embrayage fonctionne bien? Je vais essayer d'être claire, hein, mais je sais pas si je suis très claire non plus. Effectivement, c'était pas très clair, donc je vous fais une voix off. En fait, faut tout simplement que l'aiguille au niveau des tours minutes monte tranquillement quand t'accélères. Pas de façon anormale, tout d'un coup elle va monter à 3 puis redescendre à 2. Là, ça veut dire que son embrayage il est mort. Tu vas vérifier les freins. Aussi, ce que j'ai oublié de dire, quand tu vérifies l'extérieur, il faut que tu vérifies les plaquettes de frein si elles sont usées beaucoup ou pas. Donc tu vas vérifier si elles freinent bien. Tu vas vérifier également si le moteur fait un bruit bizarre. Enfin, si t'entends tout court un bruit bizarre. Je te conseille de prendre des dodanes, tu vas voir si les amortisseurs fonctionnent bien. Dis-toi que bon, dans tous les cas, la voiture c'est normal qu'elle fasse un bruit. Je n'aurais pas expliqué, mais faut pas qu'elle fasse de bruit non plus anormal, de bruit fort, on va dire ça, de bruit fort. Une fois qu'on en est là, tout a fait ton tour, tu fais le point avec le mec. Au niveau de ce qu'il t'a dit ou de ce qu'il t'a pas dit. En fonction de ça, tu vois si t'arranges avec le prix ou pas. Mais du coup, franchement, dis-toi que le prix est négociable sur tout. Par exemple, là, ton bouton de fenêtre, il fonctionne pas, c'est une négociation possible. Si l'embrayage il fonctionne pas, c'est une négociation possible. Si t'entends du bruit dans le moteur, c'est une négociation